Au chapitre social maintenant, nous vous l'annoncions la semaine dernière, un préavis de grève générale lancé par l'intersyndicale au Orima CSTPF au Haut-Hay, déposé donc vendredi dernier, menace toutes les sociétés du Finnois où ils sont représentés. Les syndicats déplorent la gestion sanitaire de la Covid par les autorités. Cet après-midi, l'intersyndicale et le MEDEF ont été reçus par le haut-commissaire Dominique Saurin. Patrick Gallnon, merci d'être avec nous ce soir. Concrètement, cette rencontre a-t-elle été concluante pour vous? Oui, je voudrais d'abord préciser qu'il n'y avait pas que le MEDEF, il y avait aussi la CPME qui était là, en la personne de M. Play. Oui, c'était une réunion de travail assez enrichissante avec M. le haut-commissaire. Qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement? En tous les cas, il nous a bien compris sur plusieurs points, notamment sur le port autonome, l'aéroport, parce que ce sont les deux entrées dans notre pays. Et si on contrôle beaucoup mieux ces entrées, à ce moment-là, on pourra arrêter la Covid et faire en sorte qu'après, on s'occupe à l'intérieur comment la maîtriser. Concrètement, ça sera plus renforcé alors les contrôles C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons, parce que vous voyez, je vais prendre un exemple, il y a quelqu'un qui arrive le matin à 6h et à 8h, on le retrouve au travail. Nous avons des dizaines de cas comme ça, donc ce n'est pas possible que l'on puisse continuer comme ça. Merci beaucoup, Patrick Gallnon, pour ces premières réponses. Et avant cette rencontre avec le commissaire, les syndicats Ormi Aïmois s'étaient réunis au port de Motouta. Ils menacent de déposer ils ont déposé leur préavis de grève vendredi dernier. Les précisions de Melissa Chong et Hiro Terorotua. Un préavis de grève générale est toujours en discussion entre les principaux groupes syndicaux du pays. Ils se sont d'ailleurs réunis ce matin. Ils revendiquent notamment la quatorzaine pour tous les ressortissants polynésiens, métropolitains et étrangers arrivant sur le territoire, mais aussi le contrôle systématique de la température des salariés, l'adoption du port du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique au sein même des entreprises. Je pense que le personnel aujourd'hui, le couvercle de la marmite bouge. Il ne part pas encore en explosion, ok? Mais nous n'allons pas attendre l'explosion de couvercle. On veut apaiser, c'est pour ça que nous, on a lancé ce mouvement-là pour dire aux salariés qu'on s'occupe d'eux. Du côté de la population, il y a ceux qui ont perdu leur emploi et d'autres qui pensent à la relance économique, mais tous ont un avis bien différent. On est en pleine crise sanitaire, il y a beaucoup de monde qui ont perdu du boulot et ils veulent prévoir cette grève. Quand ils demandent la grève, font la grève, il y a quelque chose qui se passe. On ne fait pas la grève bêtement pour des trucs. Et moi, je suis d'accord. Nous, les Iliens, alors on commence déjà à se dire comment on va faire. Déjà pour l'avion, pour RTT, on a besoin de RTT. Donc quand ils commencent à parler de ces préavis-là, ça y est, nous, dans les îles, je parle, pas encore ici à Tahiti. Après, on a déjà eu ces problèmes bien avant. On a déjà subi. Non, ça suffit. Hein. Quand tu regardes le pourcentage par rapport dans les autres pays, je pense quand même que chapeau au niveau sanitaire. Mais au niveau économique, je pense que si on se met à faire une deuxième grève, ça va être pas bon pour les Polynésiens. Selon l'ISPF, les grandes entreprises du Fénois ont perdu 24% de chiffre d'affaires en juin 2020 par rapport à la même période l'an dernier. Si les négociations entre le pays et les groupes syndicaux n'aboutissent pas, la grève générale pourrait être appliquée le 8 septembre prochain. Vous êtes toujours avec nous, Patrick Gallnon. Dans ce préavis de grève, vous demandez le renforcement des contrôles à l'aéroport, ce qui est déjà fait. Vous voulez aussi la quatorzaine stricte pour les nouveaux arrivants, ce qui est juridiquement contestable. Finalement, qu'est-ce qui socle cette grève générale que vous annoncez? Vous dites qu'au port, c'est déjà fait. Non, aujourd'hui, n'importe qui peut aller au port sans masque. À l'aéroport, je veux dire. Ah, à l'aéroport, oui. À l'aéroport, le problème, c'est ce que comme je vous le disais tantôt, quelqu'un qui arrive le matin à 6h, par avion, de l'extérieur, de métropole, d'Amérique et tout ça, on le retrouve à 8h au travail. Vous pensez que ça, c'est un contrôle? Non. Et vous nous dites que il faut au minimum que ces gens-là subissent un test PCR. Donc, on sait que l'Institut Malardé est limité par le nombre de tests qu'ils effectuent par jour. Et malheureusement, on retrouve ces gens-là dans la nature, à Carrefour, dans la ville. Et c'est pourquoi
Nous avons aujourd'hui 511 cas, mais malheureusement, c'est pas près de finir. Hein. Pour vous, il y a eu clairement un laxisme venant de nos autorités? Il n'y a pas eu de laxisme, il y a eu une volonté de rouvrir nos frontières le 15 juillet. Entre le 15 juillet et aujourd'hui, pas aujourd'hui, le 20 août, il y a eu 8700 personnes qui sont arrivées dans notre pays. 8700 personnes, sachant que l'Institut Malardé peut faire seulement 250 tests PCR par jour. Pensez bien qu'on ne peut pas faire des tests à tous ces gens-là qui arrivent. Alors on dit qu'il y a un vrai problème. Est-ce qu'il ne faut pas multiplier les tests? Nous, c'est ce qu'on suggère. Multiplier les tests, faire en sorte que ceux qui arrivent d'abord de l'extérieur soient indemnes. Vous avez eu la confirmation comme quoi les tests seront multipliés? Nous, on veut toucher du doigt. Et alors, c'est nous, en plus, qui disons au pays, il y a l'Ifremer qui peut faire des tests, il y a la clinique Paufey qui peut faire des tests, CHPF peut faire des tests. Pourquoi ils ne les font pas? Tout simplement parce que c'est probablement une question d'argent. Les patrons contestent cette grève qui risque de pénaliser lourdement une économie déjà fragilisée par la crise. Oui. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Les patrons étaient avec nous à la réunion de préparation avec monsieur le commissaire. Bien sûr, ils sont contre la grève, ils ne peuvent pas être pour, mais ils nous accompagnent dans tout ce qui est justement dysfonctionnement, tel que je viens de le prévoir. Les salariés qui sont suspectés d'être malades, qu'est-ce qu'ils suspectés? On les ramène à la maison. Autrement, l'entreprise est fermée. Et bien, ces gens qui vont à la maison, qui les paye? Voilà. Puisque la CPS ne peut pas les payer, ils ne sont pas encore malades. Donc, ils restent normalement 14 jours minimum à la maison. Qui les paye, ces gens-là? Rien n'est prévu pour ces salariés-là. J'entendais à l'instant qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Mais vous savez, lorsque tout le monde sera malade, la grève elle sera de fait inutile, puisque nous ne pourrons plus travailler. C'est ça le vrai problème. 511 aujourd'hui, demain 520, 530, dans 10 jours, à combien nous serons? Merci beaucoup, Patrick Gallon, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et on retiendra donc que vous ne comptez pas en rester là. Si vous n'obtenez pas satisfaction, la grève générale sera effective donc dans une semaine, le 8 septembre exactement.